Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, je suis en compagnie d'une voiture qui m'intéresse fortement. Il s'agit bien évidemment du Kia Sorento. Franchement les gars, cette voiture, je l'avais vue plusieurs fois déjà. Et la première fois que je l'ai vue, je me suis dit waouh, elle est magnifique, elle est imposante et elle est jolie. Regardez-moi cette forme. On pourrait comparer cette voiture à un Q7, un X5, X7, mais sur cette voiture, on a la possibilité de mettre 7 places, donc 7 personnes. Avant de commencer la vidéo, les gars, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Mettez le petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et bien évidemment, n'oubliez pas d'activer la cloche quand vous vous abonnez. Alors, on va commencer par la présentation de la clé. Alors, la clé elle ressemble à ça. Moi, je la trouve magnifique. Elle est légère, elle est hyper légère. Je crois que c'est la clé la plus légère que j'ai eu en main. Donc, sur la clé, on va retrouver pour ouvrir la voiture. Donc, quand on l'ouvre, une petite signature lumineuse qui se met en route. On va pouvoir. Est-ce que si j'appuie ici, non, ça n'ouvre pas le coffre. Ah. Attendez les gars, c'est quoi ça? Ah non, ça marche pas. Je pensais qu'on pouvait avancer la voiture et la reculer. Mais non, peut-être que si ça se trouve ça marche, mais je sais pas m'en servir. Donc ça à voir. Du coup, on va faire le petit tour du propriétaire sur cette voiture. On va commencer par le coffre. Coffre électrique les gars. On a énormément de place. Donc comme vous pouvez le constater, on est sur 7 et c'est bien 7 vraies places. Siège en cuir. Ici, on peut rabattre du coup électriquement nos sièges. On peut régler également la climatisation à l'arrière pour les sièges passagers qui sont juste ici, les deux sièges. On a une petite prise USB-C juste ici et une prise 12 volts. Donc voici par rapport à l'arrière. Donc là, on va fermer notre petit coffre. On arrive aux places arrière. Donc on peut constater que on a énormément de place à l'arrière. Toujours des sièges en cuir. Donc en appuyant ici, on peut accéder directement à notre place arrière. Ensuite, petit porte-gobelet juste ici. Donc comme vous pouvez le voir les gars, siège chauffant. Incroyable. Sur cette version premium, je vous dirai le prix juste après les gars. Mais pour le prix, je pense qu'il n'y a pas mieux niveau rapport qualité-prix. Et je pense que c'est là où elle détrône toute la concurrence. Parce que la concurrence, on est au-delà des 100 000 euros, clairement. Alors que là, vous allez voir, franchement, attardez-vous sur le prix de celle-ci et sur ce véhicule. Donc, on peut rabattre le siège comme ceci. On peut également donc, le coucher totalement. Alors, hop. Je le remets en place. Et franchement, hop, je vais m'installer à l'arrière. On est plutôt bien installé. Voire même très bien. Donc vue arrière, ça donne ça par rapport à la voiture. Également donc les réglages de la clim juste ici pour les passages arrière. On retrouve également des prises USB-C juste là. Et comme vous pouvez le voir, dès l'arrière, on peut également avancer le fauteuil qui se trouve devant nous. C'est incroyable. Et maintenant, on va arriver à la partie conducteur. Ah non, attendez les gars, avant de montrer la partie conducteur, j'ai quand même monté l'avant de la voiture. Tout de même. Voilà. Franchement les gars, même l'avant il envoie. Elle a un look que je kiffe. Regardez-moi ça de côté. Alors, on va vous montrer la signature lumineuse quand elle s'allume et s'éteint de l'avant. Ici on retrouve également des caméras, vous allez voir, caméra 360. Et j'adore surtout avec les petits vitres teintées arrière comme ça légèrement. Moi si je la prends, je pense que je teinterai totalement à 100% à l'arrière. Elle sera magnifique. Et de cette couleur-ci, donc là en fait c'est la couleur, vous voyez pas forcément, mais on est sur un bleu marine bien prononcé,
qui vire quasiment au noir. Mais vous voyez la différence, là on est sur un noir et là on est sur un bleu marine. Et bien évidemment, les roues, il me semble qu'on est sur du 19 pouces si je dis pas de bêtises, mais ça c'est à vérifier. Donc voilà. Et du coup par rapport à l'avant, siège en cuir à mémoire avec différentes positions, bien évidemment électriques. Et en option sur celle-ci, enfin en option c'est la version premium, on a le système audio Bose. Donc franchement, ça envoie du lourd. Pour une... Ah, les gars, vous avez vu, le siège il s'avance. On a également l'affichage tête haute qui se fait juste ici. Et pour démarrer, alors les gars, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut démarrer avec l'empreinte digitale juste ici. Donc sans avoir forcément besoin de la clé. On met son doigt comme un iPhone et ça démarre. Donc là, on va le démarrer. Du coup, les gars, pour ceux qui ne l'auront pas compris, on est sur une voiture hybride. C'est un 1,6 litre, si je dis pas de bêtises, et qui cumule thermique plus électrique 253 chevaux et donc 90 chevaux en électrique. Donc les gars, comme vous pouvez voir, on a l'affichage tête haute, le réglage, donc le volant chauffant électrique. Franchement, sur cette voiture, on peut retrouver toutes les options qu'on peut avoir sur une voiture allemande, du style BM ou Mercedes, voire même Audi. Franchement, c'est sur cette gamme de véhicules qu'on se rapproche, du moins qu'ils concurrencent. Du coup, les gars, par rapport à mon premier ressenti sur ce véhicule, j'ai l'impression de me trouver dans une voiture allemande. On est hyper bien assis, on est hyper bien installé, on est confortable avec les sièges en cuir. La position de conduite, elle est plutôt haute. On sent que la voiture, elle a du gabarit, mais c'est pas pour autant qu'on la sent hyper lourde à la conduite. Donc là, on va faire le petit essai routier pour aller rejoindre Anthony et lui, il nous dira ce qu'il en pense également. D'ailleurs, là, les gars, il est même pas au courant que je vais le voir avec cette voiture. Donc ça va être la surprise. Pour continuer sur les options, les gars, juste ici, bien évidemment, toit ouvrant. Les gars, franchement, c'est... En plus, là, il fait beau, il y a du soleil. Ça passe mieux de ce temps-ci. Donc voilà pour le tour du propriétaire. Donc là, les gars, on va partir. Alors, si je continue par rapport aux options, les gars, de la voiture, d'ailleurs, avant de prendre la route, quand on met le clignotant ici, il y a une caméra qui s'affiche du coup sur le rétroviseur pour qu'on puisse voir nos angles morts. Plus besoin de se casser la tête à tourner. La même chose de l'autre côté. Franchement, c'est pas mal. Juste ici, on va retrouver du coup des accès rapides. Là, on va avoir notre climatisation. Là, on va retrouver notre média. D'ailleurs, je vais enlever ça. Vous voyez, ça va assez vite. Ici, le média, si on veut mettre la musique, etc. Là, si on veut mettre la climatisation, avec les touches qui sont juste ici. Ça, c'est bien pensé. Par rapport au mode de conduite, donc qui vont être ici, on a 6 modes de conduite différentes. Donc on va avoir Eco, Sport, Smart. Là, ici, on va avoir la neige. Là, pour faire du tout-terrain. Et ici, vraiment, si on veut s'aventurer dans le désert, mon frérot. Donc là, on va juste se mettre en Smart pour l'instant. Par rapport, du coup, aux caméras et au radar de la voiture, quand on veut mettre la marche arrière. Donc, on se tourne juste ici. Et là, vous voyez, on a la vue 360 degrés, la caméra principale arrière. Et on peut également faire le tour de la voiture comme ceci. Franchement, elle est incroyable. Donc voilà. Les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette voiture. De prime abord. De prime abord, avant la conduite, mais en tout cas par rapport aux options qu'elle propose. Et vous allez voir que par rapport au prix, c'est hyper intéressant. Du coup, les gars, on est parti. On se met en drive. On est en mode smart. Et le petit clignotant pour dire qu'on part. Donc là, on part en électrique. On va aller rejoindre Anthony. Franchement, la voiture, on ne sent pas le poids de la voiture. Sachant qu'elle est lourde, on ne sent vraiment pas le poids de cette voiture.
Vous voyez, ça peut même être comparé à un ICC 90. Je vous dis ça parce que je viens d'en voir un là, juste à l'arrière, qui vient de passer. Mais on se trouve sur ces gammes de voitures. Au niveau des suspensions, bah franchement là, vous voyez, je suis sur la ville. Il y a des travaux sur cette route. Tout à l'heure, avec ma voiture, j'ai senti énormément. Et là, je ne sens rien du tout. Je ne sens rien du tout. La suspension, elle est très bien. Elle est très bien, on peut pas dire incroyable, mais elle est très bien. Le freinage également. Non, il n'y a rien à dire, les gars. Pour l'instant, c'est une voiture, c'est un sans faute. Moi, le seul petit bémol que je pourrais dire sur cette voiture là, pour l'instant, c'est accoudoir. Je préfère sur les allemandes, parce que sur les allemandes, elles sont un peu plus hautes. Et du coup, je trouve que esthétiquement, c'est plus beau. Mais c'est le seul point, là, pour l'instant, que je pourrais dire en défaut. Enfin, en défaut, là, c'est vraiment propre à chacun. Donc c'est pas vraiment un défaut. D'ailleurs, je vais même pas montrer cet accoudoir immense. Le petit, la petite boîte à gants. Voilà. Moi, on se retrouve à la sortie de la commune pour faire une petite accel et voir ce que ça donne au niveau de ça. On se reprend juste là rapidement pour montrer, pour se garer. Avec le 360, voir ce que ça donne. Waouh. C'est parfait. Les gars, non mais les gars, me faites pas craquer maintenant. Si ça se trouve, j'ai même pas les moyens de l'acheter tout de suite là. Mais regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça. Là, je vais juste aller au magasin, vérifier un petit truc et ensuite, je vais chercher en tout. Du coup, les gars, on va voir comment je suis garé. Est-ce que je suis bien garé? Les gars, j'ai jamais été aussi bien garé. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Perfect. Créneau parfait. Enfin, marche arrière parfaite plutôt. Bon allez, je vais voir si Patrick l'a reçu mon colis. Du coup, je vous présente notre magasin Cigale électronique, les gars, au château à Potter. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé avant, mais j'en profite pour vous en faire part. Donc voici notre nouveau magasin qu'on a ouvert à Sautran, ça va bientôt faire 2 mois. Donc pour tous ceux qui vapent et qui fument, n'hésitez surtout pas à me contacter. Au besoin, sinon vous pouvez contacter directement le compte du magasin au Château Vapoteur sur Instagram, Facebook, TikTok, c'est Anto et Karl. Donc nous serions ravis de vous accompagner ou alors de vous conseiller sur les cigarettes électroniques. Voilà, c'est la petite pub que je profite de faire. Voilà. Bon, du coup, on va aller chercher Anto. Mon colis n'est pas arrivé. Hop. Hop, dès qu'on s'assoit. Incroyable. J'adore ça. J'adore ça. On met la petite ceinture de sécurité. Toujours la sécurité avant tout. On démarre en électrique. J'ai juste augmenté un peu le volant. Là, comme ceci. Et les gars, on va partir chercher Anto pour lui faire découvrir ce petit bijou. Voilà, là, là. Eh oui, écoutez le son. Écoutez. Ah là là. C'est ce qu'il faut, les gars. Moi, je trouve que c'est juste ce qu'il faut. On se met en D, ça, ultérieurement. Et c'est parti, mon ref. Allez-y, monsieur. Mais après, les gars, on va tester la poussée. Merci. Et j'ai l'impression que... là, en écho, ça... c'est pas terrible. Ah, regardez-moi cette BM, les gars. Magnifique. En vrai, en troisième voiture, je pense que je pourrais acheter une décapotable 2 places d'égoïste comme ça.
Bon les gars, là on va changer de mode. On va se mettre en mode sport. On va voir ce que ça change. Si ça accélère fort ou pas. Ou... Ouais, non. Ah! Franchement, j'aime bien le petit bruit du moteur. On pourrait se croire dans une sportive. Là, on va pouvoir faire une petite accel, les gars, un peu plus franche. On peut même s'arrêter. On peut voir de 0 à 100 ce que ça donne. Ah si! Ah si, quand même! Ah si, les gars, on va pas se mentir, ça pousse bien. Je pense que ça pousse autant que le Skoda Enyaq. Franchement. Je pense que, ouais, ça pousse autant. Donc c'est plutôt pas mal les sorties de péage. Ça va, c'est pas ridicule. Loin de là. Loin de là. Bon, juste peut-être sur les routes étroites. Faut bien se ranger sur le côté, mais sinon, mis à part ça, ça va. Bon les gars, voici Anto. Tu m'as acheté une nouvelle voiture? Exactement, vas-y monte, de toute façon on va changer, tu vas prendre le volant. Ouais. Première impression, t'en penses quoi? Tu aurais pu l'emballer. Elle est carrée. Ouais, franchement. T'es bien installé, c'est bon? Ça va? Ça sert à de mettre la ceinture. Ouais frérot, c'est... En vrai c'est quelque chose. Tout est tactile. En vrai ils ont gardé des touches physiques, ça et ça. Et c'est vraiment pas mal, on va se mettre là. Ah, le petit frein. Eh, tu vas prendre le volant, on va retourner. En vrai, quand je vais te dire le tarot... Ah, tu la trouves comment? Déjà là, vu comme ça. Tu penses elle vaut combien? Sachant que là, je vais te dire, elle est toute option. Toute option, t'as tout ce que tu as dans les BM, les Audi, tout. La XC90, elle est... Même mieux que XC90. Ah, Vas-y, tu penses combien? À ton avis, tu dis combien? c'est-à-dire qu'elle est moins chère que la XC90 si tu... Ah, mais une XC90, t'as 100 000 balles. Là, tu penses que t'as combien? Bah, en vrai, si j'avais pas comparé à la XC90 et si tu m'avais pas dit moins cher, j'aurais dit, je pense, autour des 100 000. Mais Combien? 100 000? du coup, je pense 80 000. 60 000 TTC. 60 000 TTC, gros. Tous les lacs, c'est Hybride, 253 chevaux, 90 chevaux en électrique, le reste en thermique. Mais tu vas voir. Par contre, t'as pas la charge rapide. Non, il n'y a pas de charge rapide. Mais après, en vrai, là, tu vois, j'ai fait Hybride, t'as combien de bornes? 70. En gros, ce serait bien pour trajet domicile-travail. Le style des voitures de riches. Carré, hein. Ah oui, réglage siège électrique, chauffant, ventilé. Sur le côté là-bas. Ouais, j'ai vu. Bah, fais. T'es bien installé là? Bah oui. Et Et tout est lec en fait. même les sièges arrière pour les rabaisser, c'est électrique. Différents modes de conduite. Tu peux déjà commencer en sport direct. Tu vas pouvoir taper une axle. On n'a pas trop le temps. Donc là, il faut qu'on aille à Ikea, la rendre. Où ça? Ikea. Soit tu passes par Sautron, soit tu passes par le Voie Express. Déjà prime abord, là, tu vois les premiers pas, premiers roues. Ça pousse quand même. Tu penses que ça pousse mieux que plus que la Skoda ou pas? Pas le démarrage. Mais par contre, je pense qu'une fois qu'elle est partie, ouais. J'ai l'impression ouais, que sur la longe, elle a un peu plus. Par contre, tu sais ce que je kiffe? C'est la hauteur. Hein. Ouais. Là, vraiment, on est dans un 4x4.
Là, on est dans un vrai 4x4. Ouais. Ah, c'est pro. Même l'ergonomie. Les gars, je vous ai pas montré un truc, mais regardez ça. On peut voir l'arrière. Pendant que vous conduisez comme sur les Tesla. Mais c'est juste ce qu'il faut. Il n'y a pas de superflu. Ouais, compare pas ça à la Tesla aussi. Ouais, non, c'est 10 000 fois mieux. Et là, regarde, la consommation, 3,7 litres au 100, j'ai fait 10 bornes. Et franchement, j'étais en mi-chemin mode éco. En totalité, t'as dit qu'il y avait combien de bornes? Je crois en électrique, ils disent 70 km. Ouais, tout électrique. En totalité, ils annoncent 800 km d'autonomie, je crois. Ouais, donc t'es à 700, 650, 700. Avec, ouais. Mais sachant que tu consommes, frérot, 3,8 litres au 100, c'est que dalle. C'est que dalle. Et... Attends, je vous ai même pas montré les modes, les gars. Vous avez le mode voiturier, les gars. Le mode sport, ça je sais pas trop ce que c'est. Mode lavage véhicule, c'est la première fois que je vois ça. Mode lavage véhicule. Ouais, je te jure. C'est quoi ça? Projection du téléphone, donc ça c'est l'Apple Car. Mais tu vois, il y a des modes que je connaissais même pas. Que tu retrouves que sur les voitures de luxe. Ah, si j'ai même pas vu ici. D'autres USB. En vrai, il y a énormément. C'est un bon véhicule familial. Et franchement, pour le tarot. En plus, t'as vu, t'as l'affichage tête haute juste là-bas. En vrai. Je suis bien de ouf. Là, le commercial. Ça va changer la voiture. Hein. Je crois, en vrai, regarde, on est en train de dire XC90, Range. Mais là, véhicule familial, t'as pas besoin d'avoir un truc sportif qui envoie de la sauce ou 250 chevaux, c'est suffisant. Et franchement, là, pour le tarif, avec toutes les options qu'elle a, moi, c'est mon premier choix. Ce que je disais, le seul petit bémol que je trouve, c'est ça, ouais, toi aussi. Là, t'es posé, ouais. Du coup, c'est vachement bas. Ouais, je trouve aussi. S'ils avaient fait un truc légèrement plus haut, plus tard. Ouais, c'est ce que je dis. Tu vois, les gars, vous voyez? C'est un peu plus bas. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. En vrai, c'est bien, hein. Mais regarde, là, tu vois, genre, bon, après, c'est pas dérangeant. Ouais, non, c'est pas dérangeant. Tu touches pas, normalement. Ouais, non, c'est pas dérangeant. Mais je préfère quand même qu'il y ait un peu plus... Putain, c'est excellent, ça. Ouais, les clignotantes. Angle mort. Excellent. Comme dirait Doumbé, vérifier ses angles morts. Là, ils les ont inclus. Il a pas vérifié le ring, lui, par contre. Non, on n'en parle pas, s'il te plaît. En vrai, même moi, côté passager, là, les gars, T'es bien? je suis grave bien. En vrai, je suis bien. Là, on pourrait aller monter à Paris à l'aise. Pas Ouais. comme avec le X1. Ouais, mais vas-y. Même avec. Tu as rechargé 4 fois aller-retour. C'est une fausse hybride. Mais là, tu vois, je peux même reculer. Eh, ça fait bien. Je peux me poser. Là, on est bien. Non, franchement. T'es en mode sport? Ouais. Et même le bruit, il est pas déconnant. Hein. Quand t'es en mode sport, tu sais, il y a un petit agrément. Faudrait que j'écoute hors véhicule. Bah attends, je vais me mettre à l'extérieur. Ah oui, non, il y a le vent. Il y a le vent, je suis bête. Bah. Mais même, regarde, tu sais, même en mode smart, c'est pas. Moi. On entend beaucoup moins, mais c'est Ouais. pas si dégueu que ça quand tu compares à d'autres voitures. Je vais faire peur à lui. Non, par contre, elle est extrêmement propre pour le prix. Ouais, franchement. En vrai. En ça. J'adore les clignotants. Ouais. En plus, ils ont un petit son, les clignotants, tu vois, c'est pas un Ouais, je son. pourrais les laisser tout le temps. Je te jure. T'as vu? Non, franchement, elle est. Regarde, tu peux conduire comme as. Attends, avec ça en plus. Là, t'es bien. Tu vois tout. Ouais, lui, il est sur son tel normal à vélo. Attends, arrête-toi. Arrête-toi totalement. Arrête-toi totalement. On mérite de faire un 0 à 70. Tu crois qu'il démarre mieux que la Skoda ou pas? Je sais pas.
Si, quand même. En fait, C'est différent. Non, c'est moins pas- linéaire parce qu'en fait, vu que c'est l'hybride, mais si, je pense que ça pousse bien. Et Ouais. après, elle part. Mais tu sais, le full élect, c'est pas pareil. Ouais, non, c'est pas pareil. c'est Mais vrai, après, sur la. T'as beaucoup plus de propulsion. Là, t'en as moins. Ce qui est logique, c'est de l'hybride, les gars. Additis quand même. Mais par contre, je préfère 10 fois plus ce style de démarrage. En plus, le petit son qui nous manquait tant. En vrai, moi, je trouve un très très joli son. Je sais pas si elle fait un vrai son. Tu mets une autre ligne et c'est bon. Pas mal. Et en plus, tu peux aller partout avec ça. C'est ça le pire. Ah, il tourne le vélo. Il a mis son clignotant. Par contre, t'as énormément de boutons. Ouais. Mais en vrai, ils sont bien placés, je trouve. Contrairement à d'autres marques. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a juste ce qu'il faut, justement, en bouton. Ça, c'est le chauffage, pareil. Ouais. Tiens, je vais mettre le siège ventilé là. Il fait chaud. C'est l'été déjà. Pour une fois qu'il y a du soleil. T'as différentes. Intensité. Ouais, c'est intéressant. Par contre, je trouve que l'écran il est vraiment bien. Ouais. Pas trop gros. Bah maintenant, ça c'est la norme. Il passe crème. Par contre, le petit bémol aussi, c'est les. Après, c'est la sécurité, c'est normal. C'est avec. Oui, mais ça, ils mettent ça sur toutes les voitures. Ça y est, ouais. Ça devient dans les normes. L'écran, par contre, c'est vachement agréable. Ouais, j'aime bien la couleur. Putain, t'as drive et terrain en fait. Ouais. Tu peux même faire du tout-terrain si tu cliques dessus. Tu vas en mode. Tu peux aller dans le désert, mon ref. Dans le désert du Sahara. Vas-y, on va faire ça. En vrai, ça pousse comme il faut, c'est. Angle mort, au lieu de tourner ta tête comme ça, là, t'as juste à regarder sur l'écran. Et en plus, ça t'oblige à mettre ton clignotant pour ceux qui le mettent pas. Ouais, ça c'est. D'ailleurs, le clignotant, c'est pas une option sur les voitures, les gars. Je vous dis, pour ceux qui prennent les ronds-points. Surtout pour ceux qui prennent les ronds-points. Non, franchement. Bon, on va signer ou quoi? Et si on lui dit, allez, si on dit au vendeur, on en prend deux, mon ref. C'est comment? Il va être refait. Après, nous aussi. En vrai, franchement, pour le tarot, tu sais, à la base, moi, j'avais pas regardé le prix. Hein. J'avais juste vu la voiture une première fois, comme je vous l'avais dit, les gars. Je me suis dit, elle est pas mal, elle est intéressante. J'ai été en concession, je l'ai vue. Il m'a dit le prix. Si j'avais les moyens, t'as dû dire, direct. Il se fout de ma gueule. Content, vraiment content. Il va me faire signer quoi comme crédit à 60 000 €. Et là, c'est 60 000 € de TTC. Bah oui, c'est ça le pire. Non, mais c'est une dinguerie, les gars. Même l'écran, il est fluide. Tiens, attends, je t'ai pas tout dit. Je pense que c'est une garantie de combien de temps sur ça? 3 ans? 4 ans? 5 max. 5 max? 7 ans de garantie. Tiens, ils mettent 7 ans de garantie sur ça. La dinguerie ou pas? D'office. Non, moi je la valide. En vrai, tu vois, si t'es raisonnable, tu prends ça comme voiture. Madame à côté, elle a une petite voiture. Ou une voiture. Mais ça, ce qui est bien, c'est que tu vois, genre, c'est une vraie voiture familiale quand même. Et tu peux profiter. Ouais. Ouais, vraiment pour les longs trajets, etc. Et au pire des cas, à côté, tu vois, tu peux avoir ta petite voiture de sport. Vraiment égoïste. Mais ça, vraiment, tu la prends le week-end avec la famille pour aller un peu partout. Au moins là, t'es pas limité avec comme avec l'ENIAC. Hey. Là, tu peux vraiment aller, tu peux faire Paris-Marseille d'une traite. Ça, c'est. Ouais, ça me dérange. Et en conso, T'as trop de. sur quoi? Ça fait trop gadget. Ah, sur le côté là. Tous les boutons, les machins. Ils ont trop voulu faire par contre. Ouais, je pense. C'est pas moche, hein. Mais t'as des trucs ici. Ouais, sur ça, j'ai pas encore testé parce que. Mais tu sais que ça, tu touches même pas. Mais oui, C'est ça le pire. Parce que Ça, c'est automatique. trop gadget. Là, tu vois, genre, c'est propre, t'as 2 boutons. Ah non, 4, 5, 6. 8.
Non, c'est un peu trop gadget, mais bon, après. Ouais, en vrai, pour le prix, tu vois, je me suis enlevé des trucs un peu dérangeants. Parce que 60 000 TTC, et là, t'as vraiment tout, full option avec les enceintes Bose. On va pas mettre le son, mais qualité de fou malade. Qualité terrible. Et vous savez, les gars, moi, le son, c'est hyper important. Je passe beaucoup de temps dans la voiture, donc c'est important d'avoir la bonne zik qui passe dans mes oreilles. J'aurais dû me mettre à l'arrière d'ailleurs, t'aurais été mon chauffeur. Même ça, pour des VTC, ça peut être intéressant. Mais bon, j'espère qu'ils vont t'apprendre ça. Ouais, c'est intéressant. Non, en vrai, pour conclure, les gars, sur ça, voiture top. Pour moi, c'est un par rapport au prix. Je dis bien par rapport au prix, pour moi, c'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10. Ouais, c'est agréable. Tu peux même dormir, je crois, parce que ça peut conduire tout seul. Mais vite. Ouais, non. Non, elle est propre. Je dirais plutôt un 18,5 sur 20 comme note, si je dois lui mettre. Ah, je sais pas quand même. Toi, tu lui mets combien? Faudrait que je la teste un peu plus longtemps. Allez, va. Non, à noter en vrai, par exemple, non, je lui mets. Pour son confort ou pour. Tout, Pour le. le tout. Parce que conforme, elle est hyper confortable, là je suis bien assis. Rapport qualité-prix. Ouais, Si rapport tu compares qualité-prix, par ouais. rapport à une autre voiture un peu de cette gamme-là, ouais, par contre, je lui mets. Ouais, je pense que ouais, je suis à 17 facile. 17, 18, ouais, facile. Tima la Panamera. Ça aussi, c'est une voiture qui me fait de l'œil. Compare à ça, tiens. Ouais, Cayenne. C'est Tu vois, même un Cayenne, je préfère 10 000 fois ça. Un Cayenne, c'est trop d'options et c'est trop cher. différent. Mais c'est Rien à différent, voir. ouais, Rien à aussi. voir. Rien à voir. Non, en vrai, on peut comparer ça à un X5 de M. Hardy, par exemple, tu vois. Un X5 de M. Hardy. Ah ouais, non. Ah, je sais Rien à voir parce que c'est plus puissant. Tu peux pas comparer. C'est beaucoup plus puissant, c'est pas pareil. On pourrait comparer ça à quoi en vrai? En vrai, elle s'est mise dans une catégorie qu'elle maîtrise totalement. Par contre, c'est vachement fluide. Hein. Ah oui, excuse-moi, c'est là. C'est pas C'est grave. pas grave. C'est super fluide. Bon les gars, on va la rendre, putain, j'aurais préféré la voler. Non, en vrai, on va aller voir ce qu'ils proposent et je vais vous dire juste après les gars, le tarot qu'il va nous proposer. On va voir parce que honnêtement. Allez, sors de ma voiture s'il te plaît. C'est fini. Ouais, Maintenant, il faut l'acheter. on va peut-être l'acheter. Imagine.